Amman, en Jordanie. Chaque semaine, la paroisse Notre-Dame de Nazareth se transforme en centre d'aide pour réfugiés. C'est le père Khalil Jahar qui accueille ces familles venues des quartiers pauvres de la ville, hors de sa paroisse. Des chrétiens d'Irak qui ont fui la guerre et les persécutions. À ces réfugiés qui ont tout perdu, le curé apporte secours et aide d'urgence. Merci mon père, que Dieu vous bénisse. À 54 ans, Abouna Khalil a déjà traversé plus d'une tragédie. Lui, le Palestinien, né à Bethléem. À l'âge de 14 ans, en pleine guerre des 6 jours, alors que sa famille fuit la Terre Sainte, il décide de rester. Il entre au séminaire à Jérusalem et devient prêtre en 1976. Depuis 30 ans, il officie en Jordanie, toujours au plus près des exilés. Moi, je sais ce que cela veut dire être réfugié. N'avoir pas une maison, n'avoir pas une terre, n'avoir pas des gens que vous connaissez. Ils sont perdus, ces gens-là. Et dans chaque cœur, il y a une tragédie. Et moi, je vois les larmes de ma mère quand on a quitté Bethléem, le jour que nous sommes dû partir de Bethléem. Donc, en aidant ces gens-là, moi je me vois moi-même. Ce sont désormais 1600 familles qui dépendent de lui. Des chrétiens, mais aussi des musulmans, auprès desquels le père Khalil fait figure de bon samaritain. Souvenez-vous que depuis le début, je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur. Vous ne devez rien craindre. Vous devez parler. Vous devez raconter ce qui vous est arrivé pour que l'on puisse transmettre vos histoires. Vous n'avez plus rien à perdre. Et n'oubliez pas que tout le monde souffre en Irak, qu'ils soient musulmans, sunnites ou chiites, kurdes, chrétiens, chaldéens. Chaque Irakien sur le sol irakien est menacé. On le répète aux autorités. Dans ces enveloppes, un billet de 10 dinars, à peine 10 € pour des familles qui vivaient dans les anses. Presque une aumône. Il faut les traiter avec respect, avec amour, avec amitié, pour qu'ils ne se sentent pas humiliés. Dès qu'on me parle de l'Irak, l'Irak est tellement cher à mon cœur. Est-ce que vous pensez y retourner un jour? Si je rentre, je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Ils ont enlevé ma fille pendant 4 jours. Ensuite, ils m'ont donné 1 semaine pour quitter l'Irak. Je n'avais pas le choix. Il n'y a rien de plus important que ma femme et mes 2 filles. Ces réfugiés, ils vivent en clandestin, éparpillés un peu partout sur les collines d'Amman. Il serait aujourd'hui plus de 750 000 dans ce petit pays qui compte seulement 5 millions d'habitants. La Jordanie, terre d'accueil pour les Palestiniens, qui plie sous le fardeau de ce nouvel afflux de déracinés. Sans statut pour travailler, les Irakiens vivent de leurs économies quand il en reste, ou de la charité, dans l'attente d'un hypothétique visa pour une destination plus lointaine. Je crois que nous vivons dans un tunnel et que je ne vois pas la fin de ce tunnel. Pour le moment, je ne vois pas de solution. Chaque dimanche, devant ses paroissiens, le père Khalil rend compte de l'argent distribué aux réfugiés. Les dons proviennent de riches familles irakiennes pour soutenir les plus pauvres. Tous se retrouvent dans la prière, le dernier espoir. Je suis absolument sûr qu'avec la prière, on peut gagner la paix, on peut gagner l'entente, on peut gagner le pardon mutuel entre eux. Au fil des années, le père Khalil est devenu le contact incontournable des chrétiens d'Irak.
Régulièrement, il quitte sa paroisse pour aller au-devant de nouvelles familles. Les Irakiens m'informent sur la situation d'autres nouveaux arrivés ou bien des réfugiés clandestins qui ne veulent pas se faire connaître. Mais à moi, ils me mettent au courant de toutes ces situations difficiles. Le prêtre vient rencontrer 2 sœurs, arrivées depuis plus d'1 an, loin d'imaginer le traumatisme qu'elles ont vécu.